Salut, c'est Kublai. Alors je suis toujours à Moscou en Russie et d'ailleurs tu as remarqué les dernières vidéos, je les fais dans le parc à côté de chez moi parce que j'adore ce parc là. Il est super grand, il est calme, il est très vert. Je te fais passer quelques images du parc et puis c'est parti, on va parler de la Thaïlande pour changer. À tout de suite. Donc ces derniers temps j'ai fait pas mal de vidéos en rapport avec la Russie parce que je suis actuellement en Russie et que j'aime beaucoup ce pays là et je voulais casser un petit peu cette routine sur la Russie et te parler d'un autre pays dans lequel j'ai vécu. J'ai vécu pendant 2 ans en Thaïlande, 1 an en 2011-2012 et une autre année en 2015-2016 pour la plupart du temps à Bangkok, donc 2 ans au total. Et j'ai travaillé également en Thaïlande pendant 1 an. Et je voulais en fait couvrir un petit peu les tenants, les aboutissants de la vie en Thaïlande. Alors effectivement, il y a beaucoup d'avantages à vivre en Thaïlande, il y a des très bons côtés à ce pays-là. C'est un pays qui offre beaucoup de bons côtés. Mais il y a aussi des choses dont il faut tenir compte en Thaïlande, des choses moins roses, des choses sur lesquelles il faut se méfier. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais couvrir les choses bonnes et les choses que j'ai moins aimées si tu vas en Thaïlande. Et toi, ça peut peut-être voilà, t'aider dans tes choix d'expatriation. Si par exemple tu envisages la Thaïlande comme un pays pour t'expatrier. Donc je vais commencer par les côtés que j'ai bien aimés et je finirai par les côtés que j'ai moins aimés. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses savoir, voilà, connaître quelles sont les choses dont il faut se méfier si tu connais mal la Thaïlande ou que tu as, je sais pas, t'as passé, allez, je sais pas, 6 mois en Thaïlande et que tu connais pas encore vraiment profondément la Thaïlande. Bon, d'abord, ce qu'il y a de bien en Thaïlande, évidemment, c'est le climat tropical. Il y fait toujours chaud. Même quand il pleut, voilà, la pluie est chaude entre guillemets, il fait jamais froid, donc tu peux être toujours en tongs, en short et en t-shirt, voire en débardeur. Donc t'as pas besoin, voilà, de t'habiller. Si t'aimes pas le froid, c'est un pays qui peut être bien pour toi. Moi je sais que le froid me dérange plus trop. Avant ça me dérangeait, mais en fait j'aime bien le froid finalement, je me suis rendu compte. Mais si t'aimes pas le froid, la Thaïlande c'est une bonne option. Bon, bien évidemment il y a aussi une saison que j'appellerais la saison chaude, il peut faire très chaud en Thaïlande. Donc dans ce cas là tu vas vivre climatisé ou alors tu vas passer la journée dans l'eau, ça dépend d'où tu vivras. Si tu vis sur une île tu passeras beaucoup de temps dans l'eau si tu as le temps, sinon bah, tu vas vivre climatisé. En Thaïlande, moi je dormais, je travaillais, je vivais, je mangeais climatisé, je faisais mes courses climatisées. Parce qu'en fait tous les bâtiments sont climatisés, des fois ils sont même trop froids, il fait super froid à l'intérieur. Donc je me souviens, ma femme elle avait toujours une petite veste sur elle pour, voilà, pour les centres commerciaux quand on sortait, parce que des fois dans les centres commerciaux, ouais, dehors il fait 35 degrés mais à l'intérieur il fait un petit 18, un petit 17, alors faut faire attention à ça. Et bon temps, c'est évidemment une bonne chose. Bien évidemment les plages, les paysages sont magnifiques, il y a vraiment des beaux paysages en Thaïlande. Alors c'est pas partout en Thaïlande, le nord de la Thaïlande est intéressant si tu aimes bien manger, tu as les montagnes etc, c'est super joli, donc je parle de Chiang Mai, Chiang Rai. Tu as la région de Nan que j'aime bien aussi, qui est plus du côté du Laos, près du Laos. T'as l'Isan qui peut être intéressant si tu es intéressé par la culture thaïlandaise. L'Isan c'est une région un peu rurale de Thaïlande que je te conseille de visiter. T'as bien évidemment Bangkok, la grande ville de Bangkok dont je pense que tu as entendu parler. Moi j'adore Bangkok, hein. C'est une de mes villes préférées en Asie. C'est une ville qui dort jamais, il y a plein de trucs à faire, on y mange bien, c'est facile de se déplacer etc. J'adore Bangkok, c'est pas pour rien que j'ai vécu pendant 2 ans. Et puis après bien sûr tu as le sud de la Thaïlande, tu as les îles qui sont très touristiques maintenant. Moi mon île préférée c'est Koh Lanta, parce que Koh Lanta elle est pas trop touristique, l'eau est encore claire. Koh Samui, Koh Samet, tous les autres Koh, Phuket etc, je trouve que c'est devenu beaucoup trop touristique. Voilà, ça manque de charme, je préfère, tu vois, aller dans des endroits un peu plus reculés. Mais c'est à voir si c'est ta première fois en Thaïlande. Autre chose que j'aime beaucoup en Thaïlande, c'est la bouffe. Moi j'adore la bouffe épicée, ma bouffe préférée c'est la bouffe coréenne. Donc quand tu aimes la bouffe coréenne, bah, tu te doutes bien que tu aimes la bouffe épicée. Donc il y a beaucoup de bouffe très variée en Thaïlande. C'est vraiment la bouffe thaïlandaise, c'est parmi les bouffes les meilleures au monde je trouve. Et je trouve que les gens sont sympas, ils sont détendus, ils sont relax. Du moins sur la surface ils sont sympas. Voilà, tu n'as pas trop de problèmes de langue en Thaïlande. Les gens baragouinent en général, alors attention, hein, c'est à prendre avec des pincettes, mais ils baragouinent en général l'anglais. Donc même si tu parles pas thaï, tu arriveras à te débrouiller, t'es pas
vraiment perdu. Tu ne seras jamais vraiment perdu en Thaïlande, tu vois. Si tu vas au fin fond de la brousse russe, il n'y a personne qui parle anglais, là tu es dans la merde. Mais en Thaïlande, tu as toujours quelqu'un, même si tu tombes dans un endroit où personne parle, où presque personne parle thaïlandais, ils vont trouver quelqu'un qui se débrouille en anglais, donc tu ne seras jamais perdu. Bon, bien entendu, si tu connais le thaïlandais, c'est mieux. Ce que j'aime bien aussi avec la Thaïlande, notamment Bangkok, c'est que si tu vis à Bangkok, tu es bien situé pour voyager partout en Asie. Tu es bien situé pour aller à Manille, pour aller à Kuala Lumpur, pour aller en Indonésie, pour aller à Singapour, Hong Kong, pour aller en Chine, pour aller au Japon, pour aller en Corée. Et tu peux facilement depuis Bangkok graviter de partout. Il y a beaucoup de vols, etc. L'aéroport de Bangkok, le nouveau aéroport de Bangkok, c'est un grand hub pour l'Asie, donc c'est un gros avantage. Voilà, c'est assez, si tu es prêt à prendre le Thaï, c'est facile d'y rester. Si tu peux avoir un visa, si tu veux, étudiant qui te permet de rester en Thaïlande. Donc si tu es prêt à apprendre le thaïlandais, donc ça c'est une bonne solution. Tu peux également aussi avoir un visa de travail en Thaïlande. Moi j'ai un visa de travail d'1 an que tu renouvelles tous les années. Donc à voir si tu peux travailler sur place, si tu souhaites travailler sur place, ou par exemple tu es expatrié et tu peux être basé sur place. Ça peut être une solution. Maintenant je vais te parler des choses que j'ai moins aimées en Thaïlande et dont il faudrait que tu fasses attention, je pense. La première chose en fait, c'est les routes, c'est la conduite. C'est tout ce qui est motorisé en Thaïlande, il faut faire très attention. Et je me suis fait rentrer dedans 2 fois. Je précise bien, je me suis fait rentrer dedans et non pas j'ai eu un accident. Parce que la façon dont je me suis fait rentrer dedans, c'est juste, voilà, c'est juste lamentable, c'est débile quoi. Quand tu vois la conduite des Thaïs, comment ils conduisent, comment ils se comportent sur la route, tu comprends vite. C'est un des pays les plus meurtriers sur les routes. Il y a énormément d'accidents de voitures, il y a énormément d'accidents de scooters. Moi les scooters au début je les prenais, j'ai eu de la chance, je suis jamais tombé en scooter ni en quad. Mais j'ai vu des accidents en scooter et je peux dire que j'ai vu un accident à Koh Samui en scooter. Et je pense que ça te fait réfléchir quand tu vois la nana qui gueule, qui en sang, qui est là au milieu du soleil, il n'y a personne qui vient l'aider, ou alors le SAMU arrive mais ça va super loin, etc. Les accidents, quand il y a un accident en Thaïlande sur la route, c'est violent. Ça peut être très violent. Et tu vois des choses ouais, pas très sympa à voir quoi. Voilà, c'est comme si tu devenais pompier ou policier et que tu voyais les mêmes choses quoi. Tu vois, c'est... il y a vraiment des accidents dégueux en Thaïlande, donc quand tu es en Thaïlande, fais gaffe quand tu prends la route. Tu vas me dire t'exagères, mais moi je te déconseille vraiment de louer un scooter. Il y a beaucoup de touristes qui le font, ils arrivent pour 15 jours, une semaine en Thaïlande ou 1 mois en Thaïlande, ils connaissent pas la Thaïlande, ils prennent un scooter, ils roulent sans casque, ils disent de toute façon tout le monde le fait. Crois-moi, des accidents, moi j'en ai vu et ça te fait réfléchir. Prends le taxi. La Thaïlande c'est un pays qui a un coût élevé relativement bas, même très bas. Le taxi n'est pas cher. Pour les quelques euros que ça te coûte, c'est quelques euros en plus. Prends le taxi, déplace-toi en taxi, t'emmerdes pas à prendre un scooter. Notamment si tu aimes boire de temps en temps un canon. Prends pas le scooter si tu as bu. Moi j'ai vu des touristes faire n'importe quoi en scooter parce qu'ils avaient bu. Ils se disaient, oh, de toute façon en Thaïlande on peut tout faire. Ouais, mais quand tu auras un accident, tu réfléchiras. Moi pareil, je me suis fait rentrer dedans en voiture par des idiots, il n'y a pas d'autre mot quoi, des gens qui te rentrent, voilà, tu roules, puis derrière tu as un mec qui te rentre dans le derrière comme ça, et en plus il te donne tort, je peux te dire, ça te fait réfléchir quoi, tu vois. Donc fais attention, moi j'ai jamais vu dans aucun pays une conduite aussi dangereuse que la Thaïlande, vraiment fais gaffe quand tu traverses, regarde 2 fois quand tu traverses. Si tu prends un taxi, que le taxi conduit n'importe comment, tu donnes le pognon, tu changes de taxi. Vraiment, la conduite en Thaïlande, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Pareil, tout ce qui est train, etc. Tout ce qui est bus, tu vois. Dans les trains, fais attention au vol, il y a vachement de vols dans les trains. Pareil pour les bus, évite les bus de nuit. Tu sais, les bus de nuit à touristes, les mecs ils roulent couramment comme des malades. C'est à peine s'ils regardent la route. En fait, il faut que tu comprennes, c'est que la Thaïlande a une culture bouddhiste, et notamment chez les Thaïs, il y a une certaine culture du destin. C'est-à-dire que le Thaïlandais, il n'a pas peur de la mort, et ils ont cette mentalité c'est dans leur culture, la mort, elle viendra le jour, elle viendra, et je peux pas la contrôler, donc c'est pas grave, je fais n'importe quoi. Si je meurs, c'est pas grave, ça veut dire que voilà, mon temps est venu. Tu vois, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils réfléchissent vraiment, ils conduisent vraiment comme des têtes brûlées et ils se comportent vraiment comme des têtes brûlées, tu vois. Donc fais attention à ça. Oui, ils sont sympas, oui, ils ont ce côté très relax, mais derrière ça, il y a aussi un côté très tête brûlée. Donc il faut avoir conscience avec les Thaïlandais. C'est pareil en affaires. Autre chose en Thaïlande, c'est que, comme je te disais, la bouffe est super bonne. Par contre, ils ont la fâcheuse tendance à mettre du sucre dans tous les plats.
Même si tu commandes par exemple une salade avec des crevettes, tu vois le truc super, le super diététique quoi, et ben ils vont mettre une dose de sucre dedans. Donc fais gaffe à ça parce que si tu manges les plats thaï à longueur de journée comme moi j'ai fait, tu vas grossir à vue d'œil. Fais vraiment gaffe à ça parce que peu de gens s'en rendent compte. Je dis ouais mais t'as vu c'est une salade. On me dit ouais c'est une salade avec des crevettes. Ouais mais t'as vu la dose de sucre. Pourquoi ta salade et tes crevettes sont si bonnes? Pourquoi t'en veux encore? Parce qu'il y a du sucre dedans. Ils mettent aussi des additifs si tu veux pour enlever le côté pourri quand ils te servent de la viande pourrie ou du poisson pourri, pour pas que tu calcules, et aussi pour améliorer le goût par exemple du poisson ou de la viande par exemple, et mettre des additifs qui sont très mauvais pour la santé. Donc fais gaffe à ça. N'hésite pas à demander au Thaï comment dire d'éviter tout l'additif et de sucre. Moi quand je commande un plat Thaï, je dis toujours Mai Nam Tang Kap, c'est je voudrais sans sucre s'il vous plaît. Donc ça n'hésite pas à le préciser parce que sinon tu vas grossir à bout d'œil. Alors c'est super bon mais faut faire gaffe au sucre et tous les additifs qu'ils mettent dans la bouffe, c'est vraiment nocif. Et je voulais acheter un appartement en Thaïlande, tu vois, je pensais très fortement acheter un appartement en Thaïlande. Et quand j'ai compris la réalité du marché, que le marché de façon l'immobilier thaïlandais est saturé, il y a trop d'offres, il y a trop de condominiums à louer. Pour ce que tu vas louer ton condominium, ça vaut pas le coup d'acheter un condominium et de le louer, tu vois, c'est pas un bon marché la Thaïlande. Et si tu veux, je me suis bien renseigné et ça valait pas le coup. Rencontrer des mecs sur place qui étaient depuis très longtemps, ils m'ont dit fais gaffe, en Thaïlande tu loues tout, tu as un business ailleurs où tu es expatrié, tu gagnes de l'argent ailleurs, tu achètes de l'immobilier ailleurs si tu veux, mais en Thaïlande tu profites des plages, tu profites de la culture, tu manges bien, voilà, il y a plein de choses à découvrir, les gens sont sympas, c'est sabai, donc sabai en thaïlandais ça veut dire tranquille. Oui, pour vivre c'est super, et encore, moi si j'en suis parti c'est pas pour rien, mais il faut savoir que voilà, construire sa vie là-bas, c'est qu'en Thaïlande tu seras toujours un étranger et tu seras toujours vu comme un étranger. Que tu sois là-bas depuis 50 ans, que tu sois là-bas, que tu aies un passeport thaïlandais, tu seras toujours vu comme un étranger si tu n'es pas de type asiatique, tu vois. Ma femme est asiatique et la façon dont par exemple on se comportait avec ma femme et avec moi à vue d'œil est vraiment différente, tu vois. C'est bon, t'as pas une tête d'asiatique, donc voilà, donc tu es différent. Alors ça je l'accepte, mais par contre quand tu veux vivre dans un pays pendant longtemps, c'est bien, voilà, quand tu veux t'installer dans un pays, c'est bien de tenir en compte que voilà, est-ce que tu seras accepté ou pas. Les Thaïs peuvent avoir un caractère vraiment très, voilà, très sec, très nerveux. Fais attention à ça. Évite de t'embrouiller avec un Thaï, évite de lever la voix avec un Thaï. S'il y a des problèmes, que ce soit dans le business ou que ce soit par exemple à la ville pour n'importe quoi, une location de scooter, je sais pas quoi, toujours régler les choses de façon très calme et posée, jamais de gestes brusques, jamais de gros mots. Ne monte jamais la voix parce que les Thaïs sont sensibles à ça. Donc fais attention à ça. Et la dernière chose que je voulais préciser au sujet de la Thaïlande, c'est que la Thaïlande c'est un pays chaud et le chaud c'est super. Ma femme et moi on s'est rendu compte que le chaud on adorait ça, mais on adore ça pour aller, je sais pas, 3 mois dans l'année. Tu vois, quand on habite pendant 3 mois en Thaïlande dans l'année par exemple, ou en Philippines ou en Indonésie, c'est super. Mais par contre vivre à plein temps dans un pays tropical, bah, c'est pas pour nous. De temps en temps, moi j'aime bien voir la neige, j'aime bien avoir un climat plus modéré, plus tempéré, voilà c'est ça le mot. Et tu vois, éviter parce que quand il fait chaud tout le temps, tu t'étouffes au bon moment. Tu en as marre du chaud, tu trempes, etc. Tu laves tes affaires tous les jours, tu prends des douches 3 fois par jour, tu vis climatisé, tu travailles climatisé, dans la voiture t'es climatisé, t'es toujours climatisé. Et voilà, au bout d'un moment c'est trop chaud, tu vois, le chaud c'est bien pour se reposer, mais c'est trop chaud. Alors il y a des gens qui vont me dire ouais mais ça c'est personnel. Alors oui, il y a des gens qui adorent le chaud toute l'année, et si c'est bien, bah, dans ce cas là c'est super pour toi, dans ce cas là Thaïlande ça peut être un pays pour toi. Moi j'aime bien, tu vois, voilà, changer de temps en temps, avoir un pays avec une température un peu plus basse pour respirer, j'ai envie de dire, tu vois, un pays un peu moins chaud que la Thaïlande. En tout cas voilà, si tu veux discuter de la Thaïlande et de l'expatriation en Thaïlande, tu peux le faire en bas de cette vidéo. L'Asie c'est mon terrain de jeu préféré, d'ailleurs on va y retourner je pense bientôt on voulait aller aux Philippines. Moi j'adore les Philippines, je suis passionné des Philippines également. J'ai un pays dans lequel je suis vraiment passionné, c'est l'Indonésie, c'est mon pays préféré en Asie. Et c'est un super terrain de jeu, il y a plein de choses à découvrir, il y a de la bouffe, il y a des gens sympas, il y a des paysages, etc. Donc c'est super.
Donc voilà, c'est clair que si tu aimes l'Asie, on va s'entendre. Et si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce. Et n'hésite pas, abonne-toi à cette chaîne. N'hésite pas à regarder aussi dans la description, j'ai mis un lien vers un e-book que j'ai rédigé depuis un moment, dans lequel en fait je te raconte ma vie internationale. Je te parle aussi de langue étrangère, d'apprentissage de langue étrangère, mais que tu sois branché langue étrangère ou uniquement expatriation, vie internationale, que ce soit en Asie, en Russie, en Europe. Je pense que voilà, mon e-book va t'intéresser. Je te laisse télécharger en bas de la vidéo, c'est gratuit. Et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!